Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour faire un cours de grammaire et nous allons parler des accords dans le groupe nominal. Donc, le groupe nominal, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps lors des autres leçons, d'accord, en orthographe, etc. C'est pour ça que maintenant, je voudrais qu'on approfondisse un petit peu tout ça. Voici un groupe nominal. Le gentil chat. Le est un déterminant. Chat est un nom commun. Et gentil est un adjectif. D'accord? Ce groupe nominal, le gentil chat, donc contient un nom, c'est pour ça qu'on dit groupe nominal, est au masculin. C'est un masculin, le. D'accord? On voit bien avec l'article le que c'est un masculin. Et c'est singulier aussi. Il n'y a qu'un seul chat. Le tout, quand il y a les trois éléments, il ne peut y en avoir que deux, c'est le groupe nominal. Voilà. Regardez bien, déterminant, adjectif, nom commun. Cela forme un groupe nominal, un groupe avec un nom. Nous allons en voir plusieurs. Je reprends mon gentil chat, qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, un masculin, qui est singulier. Il n'y a qu'un seul chat. Au pluriel, cela va donner les gentils chats. La marque du pluriel ici, c'est le S. De partout. Sur le déterminant, sur l'adjectif et sur le nom. Les gentils chats. C'est un masculin, mais c'est un pluriel. Il y en a plusieurs. Nous passons maintenant au féminin. La gentille chatte. Donc la marque du féminin, c'est souvent quoi? C'est souvent le E. Donc là, il s'agit d'un féminin singulier. Il n'y en a qu'une seule. Et maintenant, les gentilles chattes. Nous avons la marque du pluriel, le S, que nous retrouvons de partout, et la marque du féminin qui est préservée ici en vert, les gentilles chattes. Donc c'est un féminin pluriel, pardon. Ah, j'ai réécrit singulier, c'est n'importe quoi, ce n'est pas un singulier. C'est un pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. On voit bien avec le S. Et voilà ce qui vous explique le titre du cours. Ce sont les accords du groupe nominal. Comment on met tout au masculin, comment on met tout au féminin et comment on met tout au pluriel, que ce soit masculin ou féminin. Ça s'appelle des accords. On doit le voir de partout. Sur le déterminant, sur l'adjectif et sur le nom. Comme habituellement en grammaire, nous avons maintenant un texte à travailler. Le sac à dos. Ce soir, Elisa prépare ses affaires pour aller dormir chez sa copine. Elle prend son sac à dos et commence à y mettre des vêtements. Un pyjama chaud, une culotte rayée, son pantalon rouge, sa robe neuve, son collant noir et une belle ceinture. N'oublie pas ta brosse à dents, dit maman. Ça y est, mon sac est prêt, répond Elisa. Maman s'approche, elle soulève
le sac, en s'écriant « Ah, comme il est lourd, mais qu'est-ce que tu as mis dans ce sac ?»« Les haltères de papa. C'est pour ma copine. Je la trouve un peu maigre. Elle a besoin de faire un peu de musculation, » répond Elisa, d'un air très sérieux. « Alors, bonne musculation, » dit maman. Donc là, nous allons regarder surtout le début du texte. Hein? Déjà, groupe nominal, le sac à dos. C'est un groupe nominal. Je vais le surligner un jour. D'accord? On voit bien le nom, le sac, et on ajoute un élément à dos qui donne une précision sur quel genre de sac, de quel genre de sac il s'agit. Ce soir. Soir est un nom. Ce est un déterminant. Ses affaires. Affaire est un nom. C'est est un déterminant. Sa copine. Copine est un nom. Ça est un déterminant. Son sac à dos, on l'a déjà vu. Alors, à dos, c'est un complément très spécial. D'accord? C'est pour préciser de quel genre de sac il s'agit. Il y a un sac à main, un sac à dos, un sac poubelle. Il y a plusieurs sacs différents. C'est pour ça qu'on précise. Alors, autre groupe nominal, des vêtements. Les vêtements, on a le nom commun vêtements et devant, il y a le déterminant des, qu'on connaît. Voilà. Donc déjà, concernant ces 1, 2, 3, 4, 5 groupes nominaux, parce qu'il y a un nom à l'intérieur. On regarde le premier, ce soir. Ce soir, je me dis, mais c'est un masculin, c'est un singulier, c'est un féminin, c'est un pluriel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un masculin, parce que c'est le soir, et c'est un singulier, il y en a qu'un. D'accord? Ses affaires. Réfléchissez un peu. Vous me dites si c'est un masculin, un singulier, un pluriel, un féminin. Donc là, on voit que c'est un pluriel. Ses affaires. Alors, est-ce qu'au singulier, on dit un affaire ou une affaire? Dites-moi. On dit une affaire. Donc, c'est un féminin pluriel. Sa copine. Groupe nominal, un déterminant plus un nom. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse réfléchir. D'accord, c'est un féminin singulier. Une copine, féminin. Son sac à dos. C'est comme le sac à dos. Masculin, singulier. Un sac à dos, puis il y en a un seul. Des vêtements. C'est un pluriel, d'accord. Ça, c'est facile à voir. Les S, on connaît bien maintenant. Et le reste, est-ce que c'est un masculin ou est-ce que c'est un féminin? Est-ce qu'on dit une vêtement ou un vêtement? Oui, on dit un vêtement. Très bien. Nous allons regarder les suivants. D'accord? Là, il y en a plein. Une petite flopée. Flopée, c'est quand il y en a beaucoup. Alors, nous avons un pyjama chaud. Une culotte rayée. Son pantalon rouge. Sa robe neuve. Son collant noir. Et une belle ceinture. Nous en avons beaucoup. Là, ils sont plus difficiles parce qu'ils ont tous 3 mots. Vous vous rappelez de quel mot il s'agit? En premier, on a le déterminant. Ensuite, pyjama par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est un nom commun. Et chaud, c'est un adjectif. L'adjectif nous dit comment est le pyjama. Le pyjama est chaud. D'accord? Nous allons regarder
ces groupes nominaux que j'ai soulignés là, un pyjama chaud, une culotte rayée, son pantalon rouge, sa robe neuve, son collant noir et une belle ceinture, nous allons les regarder plus précisément. Allons-y. Alors, j'y vais. Sa copine. On regarde. Ça est un déterminant. Copine est un nom commun. D'accord? Et c'est un féminin singulier. Un pyjama chaud. Un, c'est bien déterminant. D'accord? Pyjama, un nom commun. Et chaud, qu'est-ce que c'est chaud? Chaud, c'est un adjectif. Il nous dit comment est ce pyjama. Le pyjama est chaud. Une culotte rayée. Une, c'est le déterminant. D'accord? Dans la bonne colonne. Culotte, nom commun. Rayée, c'est l'adjectif. Comment est cette culotte? Elle est rayée. Et c'est un féminin parce que c'est une culotte. Singulier parce qu'il n'y en a qu'une seule. Son pantalon rouge. Donc son, c'était bien le déterminant. Pantalon, c'est dans la colonne des noms communs. Et rouge, c'est l'adjectif. Et c'est un singulier, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de S, ni de X. Là, en l'occurrence, ça aurait été un S, mais il n'y a pas de marque de pluriel. D'accord? Et qu'est-ce que je veux dire? Et c'est un masculin ou féminin quand on dit son pantalon? Est-ce que c'est un pantalon ou une pantalon? C'est un pantalon. Donc, c'est bien un masculin. Et le dernier, une belle ceinture. Une, c'est un déterminant. Belle, c'est pas un nom commun, belle. C'est quoi, belle? Et ceinture, c'est pas un adjectif, ceinture. Ah ah. Donc, belle, c'est l'adjectif et ceinture, c'est le nom. Ce qui nous montre que parfois, le nom commun peut se trouver en troisième position et l'adjectif en deuxième position. Une belle ceinture, un beau chien, un gentil chat. D'accord? Dans les deux sens, c'est juste. Après, on dit jamais un chaud pyjama, une rayée culotte, un rouge pantalon. D'accord? Mais on trouve les deux. Donc voilà, il faut bien savoir que ça peut être dans les deux sens. Le nom commun, c'est l'objet. C'est de quoi on parle, de qui on parle. Et l'adjectif, c'est ce qu'on en dit. Comment est cet objet? La ceinture est belle. On passe maintenant à l'entraînement. Il faut dire si le groupe nominal est au singulier ou au pluriel. On voit bien qu'un crayon, un, on le sait bien, c'est un déterminant. Et crayon est un nom. Un crayon est au singulier. Je vais mettre un S pour singulier. Des gâteaux. Des est un déterminant. Gâteau est un nom. Est-ce que c'est un singulier ou un pluriel? Des gâteaux. Est-ce qu'il y en a un seul ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs, c'est un pluriel. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire la suite. Vous appuyez sur pause en appuyant toujours sur la même touche. Vous savez, les deux traits parallèles que je viens de vous dessiner. Et on passe ensuite à la correction. Appuyez sur pause.
Nous faisons maintenant la correction ensemble, d'accord? Donc, C est un déterminant, vélo est un nom. C'est un groupe nominal. Et il y en a un ou plusieurs? Il y en a plusieurs, donc c'est un pluriel. On reconnaît le pluriel, on l'a appris maintenant, hein? Le S ici et le X à gâteau, parce que c'était un gâteau, des gâteaux. D'accord? Et pour les noms qui finissent par E à U, on met un X. Les jeunes garçons. Les et le déterminant. Jeune est un adjectif et le nom est garçon. Comment sont ces garçons? Ils sont jeunes. Voilà l'adjectif. Et donc, c'est un singulier ou est-ce que c'est un pluriel? Comme il y a plusieurs garçons, il s'agit d'un pluriel. 7 petites filles. 7 est un singulier. Petite est un adjectif. Et fille est le nom. On est d'accord? Donc, je ne vois pas de marque de pluriel, il n'y a pas de S. Il y a une seule petite fille, donc c'est un singulier. Les délicieuses glaces, les déterminants, délicieuse adjectif, glace, le nom. Combien est-ce que j'ai de glaces? J'en ai plusieurs. Il s'agit d'un pluriel. Ma trousse verte, ma déterminant. Trousse, c'est bien le nom. Et verte, c'est l'adjectif. Vous voyez, l'adjectif peut être soit en deuxième position, soit en troisième position. Hein. Et donc, combien est-ce que j'ai de trousses ici? J'en ai qu'une. Et donc, j'allais faire un P, mais comme j'en ai qu'une, je fais un S. Ta gomme blanche, ta déterminant, gomme, c'est le nom, et comment est cette gomme? Elle est blanche, c'est l'adjectif. Combien est-ce qu'il y a de gomme? Il y en a une seule, donc c'est un singulier. Voilà. Ça, je pense que vous devriez avoir quand même pas trop mal compris, parce que nous parlons du singulier et du pluriel depuis très 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 longtemps. Allez, exercice suivant. Maintenant, pour cet exercice, il faut trouver l'article qui convient. Article, c'est la même chose que déterminant. D'accord? Article, c'est pareil que déterminant. Mais il faut savoir que souvent dans les exercices, on est plus près si on parle d'article. On peut trouver les deux. Déterminant. Je l'écris, mais je veux que vous sachiez que les deux sont possibles. Allez, on fait le premier ensemble. D'accord? Il y a parfois, même tout le temps, plusieurs solutions. Si jamais vous avez des solutions que je n'ai pas mises, vous pourrez toujours me demander, parce qu'il y en a vraiment plein. Donc, il ne faut pas hésiter à me demander. Par exemple, le mot sac. Le mot sac est un nom commun. Nom commun, j'ai souligné en rouge. De quelle couleur vais-je mettre son déterminant? De quelle couleur? Le déterminant est en vert, d'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on trouve comme déterminant? Je pourrais dire, il y en a plusieurs ou il y en a qu'un là déjà? Combien il y en a? C'est un singulier ou un pluriel? C'est un singulier, donc je pourrais dire un sac. Je pourrais dire quoi d'autre? Le sac. Je pourrais dire aussi mon sac. Voilà. Il y a plusieurs solutions. D'accord? Alors, chaussures.
On y va. Chaussure, c'est un nom. Je le souligne en rouge. Je repasse par-dessus, regardez comme c'est magique. Quel déterminant je trouve? Là, moi, j'ai décidé que j'allais mettre les chaussures. Mais j'aurais pu mettre mes chaussures. Ou tes chaussures. Ou des chaussures. Il y en a plein. D'accord? Du coup, je vous laisse faire cet exercice. Vous appuyez sur pause pour le faire tranquillement. Et ensuite, nous passons à la correction. Appuyez sur pause. Allez. Maintenant, nous corrigeons. Alors, le nom, c'est chapeau. Qu'est-ce que c'est pointu déjà? Comment ça s'appelle? Quand on dit comment est le chapeau est pointu, c'est un adjectif. Et je cherche le déterminant. Alors, moi, je vais mettre un. Mais on aurait pu mettre le. Ou mon. Ou son. Or, il y en a plein. Des bottes. J'ai donné la réponse. On peut dire des bottes fourrées. Tout à fait, Céline. Des bottes fourrées. Alors, des, bien sûr, c'est le déterminant. Bottes, c'est le nom. Comment sont ces bottes? Elles sont fourrées. C'est l'adjectif. D'accord? Gants chauds. Les gants, c'est le nom. Comment sont ces gants? Ils sont chauds. Il y en a plusieurs. Moi, je choisis de mettre mes gants chauds. Pas en bleu, mais en noir. Et j'écris mes gants chauds. Je change à chaque fois de couleur. C'est une sacrée gymnastique. Ensuite, écharpe colorée. Écharpe est le nom. Colorée, comment sont ces écharpes? Elles sont colorées. Donc, c'est un adjectif. Donc, ici, il y a plusieurs écharpes. Je vais mettre mon déterminant. Je vais mettre des écharpes. J'ai vu des écharpes colorées. Bonnet tricoté. Bonnet est un nom. Tricoté est un adjectif. Le bonnet est tricoté. Et est-ce qu'il y en a un ou plusieurs? Il n'y en a qu'un. Parce que je ne vois pas de S nulle part. Donc, c'est les... vu qu'il n'y en a qu'un, si je mets les, c'est pas logique. Hein. C'est le bonnet tricoté. Et très beau. Ceinture usée. Ceinture, c'est un nom. Comment est cette ceinture? Elle est usée. C'est un adjectif. Et donc ici, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ça. Ça, ceinture usée. J'aurais pu mettre là. J'aurais pu mettre une ou 7 ceintures usées. Vraiment, il y a beaucoup de solutions. Si vous n'avez pas mis mes réponses, vous pourrez me demander si c'est juste ou pas lors de la classe virtuelle. Il ne faut pas hésiter, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de solutions. Il faut mettre un article qui convient, mais il y en a beaucoup qui conviennent. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé sur les accords du groupe nominal. Nous avons bien vu ce qu'était un groupe nominal. Nous avons bien vu que dans le groupe nominal, cela pouvait être un singulier ou un féminin, un singulier masculin, un singulier 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 féminin, un singulier mas
un pluriel féminin, un pluriel masculin. D'accord? Il y a beaucoup de possibilités, il y en a 4. D'accord? Et que tout doit être logique quand on le voit. Si c'est pluriel, on met des S de partout. D'accord? Si c'est féminin, il faut bien faire attention qu'il y ait un E sur l'adjectif. Voilà. Donc il faut bien faire attention à ça. Déjà là, on a appris à les reconnaître et nous continuerons à essayer de les utiliser. Je vous souhaite maintenant une bonne journée. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la classe virtuelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez déjà fait l'exercice. Je redonnerai des exercices la semaine prochaine sur ce point. Et nous le retravaillerons aussi plus tard. C'est quand même quelque chose de compliqué. Donc, n'hésitez pas à m'en parler. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!